L'élection de Miss Normandie aura lieu vendredi au Havre. Mais il n'y a pas que ce concours. Ce matin, on parle de l'élection Miss Small Beauty. Une habitante de Lyons-la-Forêt dans l'Eure, Morgane Langlois, va participer à la finale nationale en novembre. Elle a été élue Miss Small Beauty Normandie cette année. Elle nous explique ce qui lui a donné envie de participer. De base, je suis pas du tout concours de beauté. Enfin voilà, c'est vraiment une première expérience. Ce qui m'a motivée, c'est les valeurs de ce comité. C'est un concours où il n'y a pas du tout de critères physiques au-delà de mesurer moins d'1m70 et d'avoir entre 18 et 30 ans. Pour moi, c'est vraiment un défi personnel. En fait, je veux que les femmes prennent conscience que on est toutes différentes. On n'a pas besoin de rentrer dans un moule pour être considérée comme jolie. Je pense surtout aux jeunes femmes qui se comparent aux filles des magazines ou des réseaux sociaux, malheureusement. En fait, non. En fait, telle que vous êtes belle et faites-vous confiance et allez au bout de vos rêves. Foncez. La compétition s'adresse à des femmes de 18 à 30 ans mesurant moins d'1m70. Ce sont les seuls critères. Des valeurs différentes du concours Miss France habituel. On doit être marié, on doit rentrer dans les standards dans un moule où il faut faire tant en tour de taille et tant en tour de poitrine, alors que non, en fait, toutes les femmes sont différentes. Pour la même chose, on a tous un cerveau pour réfléchir, un cœur pour vivre, et après le physique, ça passe bien au-delà de tout ça. Et la beauté extérieure n'équivaut pas à la beauté intérieure non plus. Donc, on peut être belle mais être bête, et puis inversement. Donc, non, c'est vraiment des valeurs que je souhaite défendre. Et on est toutes différentes, avec des formes différentes, des parcours différents, des vies différentes, et ça, c'est ce qui fait toute la richesse aussi de ce monde. Elle nous explique ce qui lui a donné envie de participer. Pour moi, c'est vraiment un défi personnel en fait, parce que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très timide, qui n'a pas du tout confiance en soi, et du coup, c'est un moyen pour moi de pouvoir prendre confiance en moi et de voir que je suis capable, et ce que je veux montrer aux autres aussi. S'entraîner à défiler, à parler, à faire tout plein de choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Moi, je fais un petit peu plus photo, ça me gêne moins, mais tout ce qui est défilé, parler, c'est un petit peu plus compliqué. Après, c'est comme encore une fois un défi personnel, et j'espère pouvoir aller au bout de mes rêves. Elle travaille dans le secteur de la petite enfance. Ce concours doit aussi lui permettre de mettre en avant un projet. J'ai un projet futur d'ouvrir une crèche inclusive. Donc du coup, c'est aussi une manière pour moi de peut-être pouvoir gagner en visibilité et qu'on puisse m'accompagner dans ce projet. Enfin, c'est une valeur en tout cas que je défends lors de la nationale. La particularité de la crèche inclusive, c'est que c'est 50% d'enfants en situation de handicap et 50% d'enfants dits lambda. D'où l'inclusion sociale dès le plus jeune âge. C'est des crèches qui existent très peu en France. Donc du coup, voilà, c'est un gros projet. C'est mon défi personnel avant mes 30 ans. Donc voilà, j'ai encore un petit peu de marge, mais il y a du travail. Elle participe à la finale nationale, donc qui aura lieu le 26 novembre en Bretagne.